On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Jérémy Olivier, qui est le directeur du dispositif ITEP à La Vie Active. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Jérémy, nous allons parler d'instituts thérapeutiques et pédagogiques. Je vois déjà certains auditeurs qui sont en train de se dire « Mais de quoi s'agit-il ?» Alors justement, je te laisse la parole d'emblée, Jérémy. Est-ce que tu peux dire ce que c'est qu'un ITEP? Comme on dit, on va employer cet acronyme pendant tout cet épisode, et puis après te présenter, bref, que nous sachions ce dont il retourne. Oui Laurent, alors un ITEP, un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, c'est un établissement d'abord qui va accompagner des enfants, des élèves qui ont certaines difficultés de comportement, on parle souvent des troubles du comportement, et qui sont en situation de handicap. Parce que pour arriver à l'ITEP, il est important que ces enfants aient une reconnaissance de la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Lorsque tu parles de situation de handicap, ce ne sont pas nécessairement des handicaps physiques ou mentaux. Oui, tout à fait. On est là plutôt sur une situation ou un processus handicapant. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la difficulté de ces enfants fait qu'ils vont se retrouver dans une situation qui va être handicapante. Ils vont avoir du mal à se socialiser, ils vont avoir du mal à accéder aux apprentissages. Donc c'est plutôt une situation de handicap social au final. Oui, on peut dire ça. Les enfants qui sont accueillis en ITEP, quel âge ont-ils? Alors je crois qu'il y a un âge officiel et puis il y a un âge, on va dire, plus réaliste entre guillemets. Oui, c'est vrai. Alors parce que si on parle d'agrément, on a un agrément 0-20 ans aujourd'hui qui est en réalité pas vraiment la bonne fourchette en quelque sorte, puisque les enfants les plus jeunes vont avoir plutôt autour de 6 ans. Les plus jeunes d'ailleurs qu'on accueille au sein de l'établissement, je crois cette année le plus jeune doit avoir 5 ans et demi, ce qui est déjà très jeune, très jeune. Et donc on a un accompagnement particulier pour les plus jeunes. Et puis jusqu'à plutôt 18 ans et encore même 18 ans, c'est assez rare qu'on ait des jeunes qui aient 18 ans. Donc le gros vraiment des jeunes, de l'effectif, c'est plutôt autour de 8, 9, 14 ans, 15 ans. C'est vraiment là où se situe le plus gros. Et alors ces jeunes, en quoi est-ce qu'ils diffèrent entre guillemets des autres? L'ITEP, ce sont des enfants qui n'ont pas de déficience, qui ont une intelligence normale, qui n'ont pas de difficultés à la base pour les apprentissages, mais qui pour autant vont quand même se retrouver dans ces difficultés-là parce que ils ont des difficultés psychologiques, une souffrance qu'ils manifestent par des comportements qui ne sont pas adaptés. Et quand on dit pas adapté, c'est des comportements, par exemple, d'opposition, de transgression, d'agressivité ou de violence même. Ce sont des gamins qui, sont peut-être un petit peu plus virulents que les autres, si je puis dire. C'est ça, ce sont des enfants qui ont un mode d'expression qui est plutôt problématique pour eux et pour les autres dans leur socialisation et aussi dans leur accès aux apprentissages. Puisque nécessairement, ne serait-ce que se tenir en classe, par exemple, c'est très compliqué pour eux. Quand tu as des enfants qui sont un peu remuants, qui n'ont pas nécessairement envie d'aller à l'école, j'imagine très bien les choses, comment on réussit à les acclimater et puis aussi à leur faire prendre leur envol vers la société plus habituelle? Parce que là aussi, je tiens à le dire d'avance, il y a de très très belles réussites, on va en parler évidemment dans l'épisode, mais comment tu fais déjà dans un premier temps pour faire en sorte que contenir toute cette force qu'ont ces enfants? Y a plein de façons de les aider à ça. Et entre autres, c'est de leur proposer un emploi du temps adapté. Par exemple, déjà, on travaille beaucoup sur l'emploi du temps. Si à l'ITEP, on accompagne une centaine de jeunes, on va avoir 100 emplois du temps différents. C'est vraiment très personnalisé, très ajusté. Et on essaye de cibler vraiment en fonction de leurs besoins. Par exemple, pour la scolarité, si un enfant est dans son école et que, par exemple, les après-midi, c'est très compliqué pour lui, parce qu'il fatigue, parce que la journée est trop longue, etc., nous, on va pouvoir lui proposer un accompagnement le matin, toujours dans son école, avec pourquoi pas un éducateur ou une éducatrice qui va aller à sa rencontre. Et puis l'après-midi, plutôt des activités sur l'ITEP ou en lien avec l'ITEP, que ce soit des activités, on va dire, éducatives, culturelles, même pédagogiques, mais sous d'autres formes. Donc déjà, l'emploi du temps, c'est un premier levier. C'est essayer d'avoir un projet, même globalement, très personnalisé, très ajusté. Mais c'est un exploit, sincèrement. Alors, ça demande beaucoup d'énergie aux équipes et en termes de logistique également, en fait, c'est très compliqué.
Et j'en parlais tout à l'heure, en fait, quand je disais justement, on a des professionnels, par exemple, qu'on appelle des agents de service intérieur, mais qui sont hyper importants à l'ITEP, parce que ces personnes-là vont faire souvent des conduites, par exemple. Ils vont emmener les enfants à l'école ou aller les rechercher. Ils vont aussi les conduire dans divers rendez-vous. Ça peut être au CMP, ça peut être voir un orthophoniste, etc. Ces personnes-là sont en contact des enfants et dans un milieu qui est assez particulier, qui est celui du transport souvent, où il y a pas mal de choses qui peuvent se dire. Donc ils ont vraiment un vrai rôle à jouer. Et c'est important parce qu'on les oublie parfois. Merci à toi, Jérémy, de leur rendre hommage, parce qu'en effet, ce sont des gens un peu de l'ombre, qui ne sont pas nécessairement vus par les familles, j'imagine, mais qui sont absolument fondamentaux, en ce sens que tu disais que quelque part, c'est un sas où on peut se dire plein de choses pendant le temps de transport, c'est ça ? Oui, c'est ça. Plus généralement, on essaye de développer ces espaces de dialogue, d'écoute. Pour ces enfants, c'est important qu'ils puissent s'exprimer. Une de leurs difficultés aussi, c'est parfois d'avoir du mal à mettre en mots et d'exprimer leurs émotions. Et donc, ne sachant pas toujours très bien comment exprimer leur mal-être et leurs émotions, ils se retrouvent dans des passages à l'acte et dans l'agir. Et c'est ça aussi qui va poser problème avec la scolarité ou dans la socialisation, parce que on va être dans des attitudes un peu trop impulsive, par exemple. Tu parlais du personnel. Alors ce personnel, par exemple, qui fait la navette entre les enfants et qui est fondamental. Mais c'est combien de salariés ou combien de personnel dans ton ITEP ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un suivi extrêmement personnalisé. Tu viens de le dire avec ne serait-ce que les emplois du temps. Et encore une fois, chapeau pour cet exploit que vous réalisez au quotidien. Mais combien de personnes accompagnent ces enfants ? Encore une fois, si on parle d'agrément, on va dire que à l'ITEP de Liévin, il y a 90 places. Bon, en réalité, on est donc un petit peu au-delà, forcément, parce qu'on a beaucoup de demandes aussi, on essaye de répondre au maximum. Et puis aujourd'hui, on parle souvent de file active. En fait, ça veut juste dire que sur l'année, on va accompagner plus de 90 jeunes différents. On va dire que sur un an, on accompagne en moyenne 120 jeunes à peu près. Et donc, pour accompagner tous ces jeunes, on va avoir un plateau technique qui représente à peu près une centaine de professionnels. Donc cela veut dire quasiment, on fait une moyenne arithmétique, un professionnel pour un jeune accompagné. Oui, ça peut, effectivement, on peut dire ça. Alors ça, c'est un petit peu trompeur aussi parce que on pourrait croire que en fait, il y a des moyens qui sont extraordinaires, un adulte pour un enfant. Bon, en réalité, on l'a dit, il y a tous les personnes qui travaillent au niveau des services supports, il y a des surveillants de nuit, des personnes qui vont faire des transports, il va y avoir une cuisine également avec des personnes qui vont préparer le repas. Donc tout ça, c'est important parce qu'à l'ITEP de Liévin, il y a un internat, il y a un accueil de nuit. Donc ça aussi, ça multiplie le nombre de professionnels puisqu'ils vont enchaîner sur leur poste, certains du matin, d'autres de l'après-midi. Et donc, forcément, ça fait beaucoup de monde. Et puis, mais il faut le dire aussi, à l'ITEP, on a quand même des moyens intéressants pour travailler puisque, c'est vrai qu'on a pas mal de monde. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces enfants ont besoin, à certains moments, d'accompagnement très spécialisé, en fait, vraiment individualisé aussi. Donc, on essaye, dans la mesure du possible, de leur proposer, je le disais, des emplois du temps très personnalisés, avec parfois des temps individualisés, mais toutefois, quand même, on reste sur des accompagnements globalement qui sont plutôt collectifs. Ça, c'est important aussi, de ne pas les sortir complètement de ça. Alors justement, le milieu, entre guillemets, ordinaire, classique, il n'est pas inconnu de ces jeunes. Parce que j'ai ouï dire qu'il y avait une U2E. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, expliquer ce que c'est qu'une U2E ? Une U2E. Alors, une U2E, c'est une unité d'enseignement externalisée. En fait, c'est une classe de l'ITEP, on va dire, qui est dans une école ordinaire. Ça peut être une école primaire, ça peut être un collège. Nous, on a une U2E dans un collège et donc il y a un enseignant qui est détaché de l'éducation nationale, mais un enseignant qui fait classe dans cette classe-là, dans cette U2E, pour des jeunes de l'ITEP. Mais c'est bien dans le collège. Et ça ouvre aussi des portes parce que, du coup, ces jeunes-là vont pouvoir, dès qu'ils vont être un petit peu réassurés, dès que ça va mieux se passer, ils vont pouvoir aller aussi dans des cours avec leurs camarades du collège. Et donc, en fonction de leurs besoins, en fonction de là où ils en sont, de ce qui est pour eux le plus facile et ce qui est encore difficile, certains vont être sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, avec d'autres classes, d'autres élèves. Et puis parfois, certains vont véritablement être de plus en plus intégrés dans le collège et avoir un temps complet d'accompagnement dans ce collège. Donc on est enfin dans la véritable inclusion. Enfin, on sait ce que ça veut dire. Enfin, c'est concret. Oui, là, c'est très concret.
Et on va dire que l'U2E, c'est un outil, c'est une marche qui est vraiment hyper intéressante. Mais il faut comprendre aussi qu'à l'ITEP, au-delà de cette U2E, l'inclusion, c'est quelque chose qu'on développe vraiment beaucoup. Et on a vraiment changé de logique parce que pendant longtemps, les enfants, quand ils avaient une notification d'ITEP, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de venir à l'ITEP, on les sortait de leur école, je le dis un peu de façon caricaturale, mais on les sortait de leur école, on les mettait à l'ITEP. Et après, il fallait travailler beaucoup pour les réintégrer dans leur scolarité. Aujourd'hui, en fait, les enfants restent d'abord dans leur école et on maintient leur emploi du temps. Et on évalue avec l'école, avec les parents, avec les partenaires, on évalue leurs besoins et on crée, donc ce que je disais tout à l'heure, leur emploi du temps adapté. Ce qui permet de les garder au maximum dans leur école. Et quand il faut ensuite, parce que l'enfant va mieux, augmenter le temps de scolarité, c'est beaucoup plus simple. L'enfant est déjà dans son école, il est socialisé avec sa classe. Et ça, donc, ce travail d'inclusion, on le fait véritablement beaucoup. D'ailleurs, à l'ITEP, à l'IE20, on conventionne avec à peu près 70 écoles différentes. C'est-à-dire qu'on travaille avec 70 écoles pour permettre à tous ces enfants d'être au maximum dans une scolarité ordinaire. Écoute, toutes mes félicitations, très sincèrement. Je trouve que c'est une magnifique success story. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est absolument sensationnel. Une question me vient à l'esprit toute bête. Combien de temps on reste à l'ITEP? Alors évidemment, ça dépend de l'enfant, mais est-ce qu'il y a une moyenne? C'est 2-3 ans? C'est plus longtemps? En moyenne, les enfants, ils restent... alors vraiment, comme tu le dis, c'est très différent, mais pendant 3 ans, par exemple, 3 ou 4 ans, mais avec des profils très différents. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'ITEP propose des modalités d'accompagnement qui sont très différentes. Et le dispositif, c'est ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut proposer de l'accueil de jour, on peut proposer de l'accueil de nuit, on peut proposer aussi ce qu'on appelle de l'ambulatoire, c'est-à-dire en fait ce qui correspond dans d'autres services à ce qu'on appelle des CESAD. En fait, c'est un travail, un accompagnement des jeunes au domicile, à l'école, dans leur lieu de vie. Donc on propose toutes ces modalités. Et donc un jeune qui peut-être au début va devoir être accompagné de façon très soutenue en venant la journée à l'ITEP et puis peut-être parfois à l'internat, au fil du temps, l'accompagnement va peut-être s'atténuer. Et puis à un moment, ça sera à nouveau plus compliqué. Puis ça va à nouveau s'atténuer. Et au fil du temps, les choses s'améliorent. Et ce qui fait que peut-être parfois certains jeunes vont être accompagnés 5-6 ans par l'ITEP, mais en réalité, l'accompagnement à la fin est devenu très léger. Et donc, c'est pas du tout le même accompagnement que ce qu'on peut faire au tout début, par exemple. Donc, on est dans le 300% sur mesure. 5-6 ans, ça veut pas dire, comme tu le dis, 5-6 ans d'affilée. Ça peut être saupoudré par moment, comme tu le dis très justement, parce que des périodes dans la vie, on est plus ou moins en forme. Tout à fait. Et en plus, une des particularités de ces enfants, que j'ai peut-être pas dit, leurs difficultés sont variables. À certains moments, ça va aller beaucoup mieux. Et puis, parfois, ça va se dégrader très fortement. Et au fil du temps, et même parfois au fil de la journée, on voit, ce sont des enfants qui peuvent, comme ça, varier un petit peu de comportement. Donc ça, c'est une de leurs particularités. Et puis, ce sont des enfants qui sont aussi, qui peuvent être, je le disais, un peu impulsifs et un peu imprévisibles aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ajuster beaucoup et revenir sans cesse sur les emplois du temps. Mais comment tu gères cette impulsivité et ce côté finalement fort peu prévisible? Ça fait 10 ans que tu travailles à l'ITEP, tu en es le dirigeant depuis 1 an maintenant, toutes mes félicitations encore une fois. Mais comment on fait dans ces cas-là avec des mômes qui ont, allez, on va dire entre 6 et 14 ans? Les adolescents, c'est pas très très simple, j'en ai une à la maison. Comment, sincèrement, tes professionnels font pour s'adapter en permanence, minute après minute, j'ai envie de te dire? Moi, je dis souvent qu'à l'ITEP, on me demande parfois aussi quels sont les outils, qu'est-ce qu'on utilise. Mais en réalité, à l'ITEP, notre premier outil, j'allais dire presque le seul, en tout cas le plus important, c'est notre collectif. En réalité, ça fonctionne parce que c'est une équipe et c'est un collectif de travail. Et ça, c'est fondamental. Surtout avec des enfants qui peuvent être difficiles parfois, qui peuvent être dans l'opposition. S'il n'y a pas ce collectif de travail, s'il n'y a pas cette cohésion d'équipe, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que déjà, on ne serait peut-être pas très cohérent, mais au-delà même de la cohérence, on n'aurait pas suffisamment de cohésion entre nous. Et ça, c'est vraiment fondamental. Moi, je tiens à insister sur ça. Parce que si on n'a pas ça, on ne peut pas avancer comme il faut avec ces enfants. Parce qu'ils peuvent nous mettre en difficulté, en fait, dans leur fonctionnement. J'étais en train de réfléchir, nous sommes non loin du RC Lens. Mais j'ai l'impression que tu es une sorte d'entraîneur d'une équipe avec des professionnels, mais tu as aussi ces enfants qui sont tous différents les uns des autres. Sincèrement, comment tu fais pour manager
entre guillemets, tous ces événements qui arrivent, toutes ces équipes, et avoir cette fameuse cohésion dont tu parles, parce que tu l'as dit, c'est finalement ça la force de ton ITEP, c'est une super équipe qui joue dans la Ligue des Champions. Mais comment tu fais toi, sincèrement ? Alors, moi j'aime bien, Laurent, quand tu dis je suis un peu entraîneur en quelque sorte, parce que finalement, j'ai une représentation du poste de direction qui est peut-être plus tant comme ça l'a été par le passé, quelqu'un qui contrôle, etc., qui organise, mais plutôt comme quelqu'un qui va effectivement coacher, accompagner, motiver. Et donc, ces équipes, il faut les valoriser, il faut aussi les amener à prendre conscience de ce qu'elles font de bien, parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, on le voit pas. Donc ça, c'est important. Il faut aussi leur permettre d'avoir des conditions de travail qu'elles soient les meilleures, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de développer au niveau de l'ITEP pour que ces professionnels puissent créer cette cohésion, pour qu'ils se sentent bien au travail, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir. Et je pense que moi, mon rôle de directeur, c'est de faire en sorte que tous ces professionnels, avec l'équipe d'encadrement, tous ces professionnels puissent se réaliser. C'est vraiment important pour moi, ça. Qu'ils trouvent plaisir dans leur travail et que, quand ils viennent travailler auprès de ces enfants qui sont parfois difficiles, bien en réalité, ils comprennent bien, ils mettent du sens à ce qu'ils font, ils sont fiers de ce qu'ils font et que par là, ils se sentent au travail finalement utiles, mais heureux même presque. Comment tu fais alors encore plus concrètement ? C'est-à-dire que tu les motives, tu vas leur parler, tu vas être à l'écoute. Tu le disais, tu n'es pas un directeur dans sa tour d'ivoire qui va juste contrôler, qui va dire oui, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Ça, c'était les années 70, on n'était même pas nés. Mais comment est-ce que tu fais pour garder cette foi ? Pardonne-moi d'employer ce terme-là. Et puis je me dis qu'il y a des fois, tu dois rentrer à la maison le soir en étant totalement laminé, éreinté, épuisé. Oui, mais en fait, je crois que c'est une histoire d'équilibre, tout ça. La vie, c'est une histoire d'équilibre. Et c'est important aussi, donc pour les professionnels, que eux aussi, comme moi, on puisse trouver cet équilibre entre vie perso, vie pro. Et par exemple, le sport, c'est quelque chose que je pratique, que j'aime beaucoup. Et avec les enfants, qu'on accompagne aussi. D'ailleurs, on fait énormément de sport. Avec eux, ça marche très bien. Et je pense que pour les professionnels aussi, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, au niveau de l'ITEP, on a pas mal de sportifs, même certains de haut niveau. Et en fait, le sport, c'est important. Et le midi, parfois, sur la pause du midi, des professionnels se rassemblent, vont courir. Il y a les terris qui sont pas très loin, les terris jumeaux, donc ils vont courir, ils grimpent le terri, ils redescendent, ils reviennent. Voilà, ça leur fait une petite coupure, un petit peu de sport, c'est important. Il y a aussi des espaces de rencontres, d'échanges. On a créé un jardin partagé. On l'avait fait pour les enfants, mais c'est aussi un lieu où les professionnels peuvent se retrouver. Et on aimerait que ça se développe encore, ça d'ailleurs, cet espace de calme, de sérénité en quelque sorte, pour pouvoir se ressourcer. Mais après, il y a des choses aussi plus techniques et plus professionnelles. On a des réunions relativement fréquentes, des réunions cliniques, des réunions organisationnelles qui rassemblent tout le monde. Et ça, c'est important parce que ça permet aux gens, justement, des fois de décharger, de pouvoir aussi dire là, c'était compliqué, j'ai vécu ça. On a ce qu'on appelle une analyse des pratiques, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur de l'établissement pour discuter avec les équipes, pour réfléchir aux pratiques. Quand c'est difficile, on peut en parler. Et puis, toutes ces réunions permettent aux professionnels d'échanger, alors sur les projets des enfants, bien sûr, mais aussi sur leurs pratiques, sur leur vécu. Et ça, c'est important. La parole circule, en fait. Oui, la parole circule et on essaye au maximum de c'est pas simple de communiquer dans un gros établissement avec beaucoup de monde. C'est vraiment des choses qui sont très compliquées, mais on essaye au maximum de faire passer les infos. Alors il y a de temps en temps des petits oublis, mais on essaye de communiquer au maximum. Et ça aussi, c'est important et c'est ce qui permet de créer ce lien entre tout le monde. J'ai une question difficile pour toi, Jérémy. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? Alors, si j'avais une baguette magique, je pense que je réfléchirais bien avant de l'utiliser, Laurent, quand même, parce que c'est quand même une grosse responsabilité. Si ça s'attachait à tout le monde, évidemment, je ferais en sorte que tout le monde soit heureux. Maintenant, concernant l'ITEP et le médico-social, je pense que, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, il y a cette image des enfants qui est pas toujours la bonne. Peut-être changer la représentation qu'on a de ces enfants. Ça, ce serait intéressant parce qu'ils sont encore beaucoup stigmatisés alors que leur comportement, c'est quand même aussi l'expression d'un mal-être profond, souvent. Et donc, il faut vraiment le comprendre pour les aider. Donc, peut-être changer ces représentations déjà. D'autant plus qu'il y a de très très belles réussites parce que tu le disais, c'est pas simple. On accompagne les enfants et puis après, ils vivent leur vie, tout simplement, et heureusement d'ailleurs parce que c'est ça l'objectif. Mais il y a aussi de très très belles réussites. Tu as des
anciens jeunes qui reviennent, qui viennent dire primo merci, et puis qui parlent aussi de leur parcours d'adulte. Oui, tout à fait. On a régulièrement des jeunes qui reviennent. Alors nous-mêmes, on aimerait bien parfois que les recontacter, savoir ce qu'ils sont devenus, mais c'est pas toujours simple. Et puis des fois, on se dit aussi peut-être qu'ils ont envie qu'on les laisse un petit peu tranquilles. Alors on va pas toujours vers eux, mais certains reviennent d'eux-mêmes spontanément et nous disent bah voilà, j'en suis là, j'ai fait telle étude ou aujourd'hui je travaille à tel endroit. Et puis certains aussi nous disent merci. C'est vrai, c'est pas un cliché. Certains reviennent vraiment en disant merci. J'ai pas toujours été facile à l'ITEP, mais ce que vous avez fait pour moi, c'était maintenant je me rends compte aussi avec le recul que c'était plutôt bien et voilà. Que disent les parents de ces enfants qui sont en ITEP? Ils doivent vous remercier quotidiennement ou est-ce que parfois c'est un petit peu difficile? Ah, ça dépend. On va dire que généralement, les parents nous remercient. Ils sont plutôt, on va dire, satisfaits de rencontrer des professionnels qui comprennent les difficultés de leur enfant, qui sont pas non plus trop dans le jugement, parce qu'il y a ça aussi souvent envers les parents. Hein, ces enfants qui ont des comportements parfois transgressifs, ça se retrouve souvent sur la responsabilité sur les parents en disant qu'est-ce que c'est que ces enfants qui sont pas suffisamment accompagnés par leurs parents, etc. Or c'est pas forcément ça en fait, c'est plus compliqué que ça en tout cas. Et donc ces parents sont satisfaits de trouver cette écoute, cette compréhension et puis cette personnalisation de l'accompagnement. Ça c'est quelque chose qui est important aussi. Après, parfois, c'est vrai que c'est aussi compliqué parce que les enfants les enfants de l'ITEP sont des enfants qui peuvent aussi parfois mettre à mal la relation. C'est aussi une de leurs difficultés, ça. Et bien, entre parents et l'établissement, là aussi, c'est hyper important de bien communiquer parce que sinon, on peut être dans des incompréhensions. Et au final, quand il y a des incompréhensions, ça peut se passer un peu moins bien. J'ai 2 dernières questions pour toi, Jérémy. Oui. La dernière est déjà très complexe, je te le dis par avance. Comment est-ce que tu es arrivé à ce métier? Alors, je suis arrivé à ce métier parce que, comment dire, on n'y arrive pas par hasard. Je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'on n'y reste pas par hasard. Je préférerais dire ça, parce que moi, j'y suis arrivé un petit peu par hasard quand même. Enfin, en fait, à la base, j'ai une formation universitaire en philo, donc j'étais parti sur autre chose. Je voulais être plutôt vers l'enseignement. Et puis, sur la fin de mes études, j'ai travaillé un peu par hasard, donc dans un ITEP. À l'époque, c'était le seul ITEP du Pas-de-Calais. Et puis ça m'a passionné, donc je suis resté. Et ça, c'était en 2005. Donc depuis pas loin de 20 ans, je travaille en ITEP. Et depuis 2016, donc dans l'ITEP de l'IE1, l'ITEP de la vie active. Et ce qui m'a passionné, c'est déjà ces enfants. Je trouve que leurs difficultés, la façon dont ils l'expriment, moi, ça me touche en fait. Puis je le redis, ce collectif de professionnels autour de ces enfants, je trouve que c'est assez beau de voir ça. Donc moi, en tout cas, je me suis toujours épanoui dans cet accompagnement, dans ce travail-là. Donc j'ai été éducateur, puisque ça m'intéressait, je suis resté. Donc je me suis formé, d'abord éducateur, puis après chef de service, aujourd'hui directeur. Et donc voilà, un peu classiquement mon parcours. Dernière question, je te l'avais dit, elle est difficile. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac? Tac au tac, je vais dire solidarité, parce que je trouve que on pourrait dire beaucoup de choses sur la vie active. Il y a plein de termes qui me viennent à l'esprit, mais je vais dire celui-là parce que ça rejoint aussi ce que je disais sur les équipes, sur le fait de travailler ensemble, sur le collectif. Pour moi, c'est vraiment important, c'est fondamental. Je pense qu'on ne se fait pas seul et qu'on ne travaille jamais seul. Donc cette valeur de solidarité, pour moi, elle est essentielle. Et puis parce que je suis un tout jeune directeur, hein, ça fait 1 an, et on va dire que c'est pas toujours simple, et j'ai pu compter sur la solidarité aussi de certains collègues. Donc voilà, c'est pas qu'une valeur, ça se concrétise aussi parfois très clairement. Eh bien, merci à toi, Jérémy. C'était absolument passionnant. Je ne connaissais absolument pas les ITEP. Et je dois avouer que le côté philosophie qu'on retrouve chez toi, il y a un côté très sage. Et je trouve ça très très bien, très humble aussi, puisque tu le dis, tu es dirigeant de cet ITEP depuis 1 an à peine, mais ça fait quand même 10 ans que tu y es. Ça fait 20 ans que tu es tombé dans la marmite par le plus grand des hasards au final. Et comme tu le dis justement, on ne reste jamais dans ce métier par hasard. Donc je tiens à te féliciter. Merci d'avoir parlé aussi de tes équipes et des gens qui ne sont pas nécessairement aussi visibles sur le terrain, comme les gens qui font par exemple les navettes, le transport, les cuisiniers, tous ces gens-là qui sont fondamentaux dans un ITEP, dans ton ITEP. Et puis, je vais dire à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez soutenir la vie active. Alors, vous avez 2 manières de le faire. La première, elle est extrêmement simple. Vous allez sur vieactive.fr et vous allez faire un petit don. Vous mettez l'argent que vous voulez. Rassurez-vous, il y a une déduction fiscale, donc tout va bien. Et il y a encore une fois, je le dis, à chaque fois, il n'y a pas de petit don. Donc allez-y.
Et puis si vous avez envie de soutenir le podcast, vous mettez 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Mais en tout cas, Jérémy, c'était absolument passionnant et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.